C'est pas un dimanche soir au paddle. Voilà. Ils ont changé les dimanches soirs, les gars. Coucou tout le monde, bon on commence la semaine lundi matin avec le sport. Ça va faire du bien un petit peu de reprendre. C'est vrai que la semaine dernière j'ai pas du tout été à la salle. On avait beaucoup joué au paddle, mais j'ai pas été à la salle. Donc là, tous les matins, je vais y aller. Le paddle, comme je vous ai dit hier, malheureusement, c'est un sport que j'adore. Je me suis vraiment trouvé un nouveau sport que j'adore depuis quelques semaines. Le souci, c'est que ça se passe super mal sur le terrain dès que je joue. Donc c'est bon, ça me saoule en fait. À chaque fois que je vais jouer au paddle, genre c'est un moment de plaisir pour moi, c'est un moment de kiff. Et dès qu'on joue, ça se passe mal, ça me met de mauvaise humeur, ça me rend triste. Et au final, à la fin, je rentre à la maison, je suis deg, je fais la gueule. Donc je me dis, bon, ça sert à rien. Je pense que du coup, je vais arrêter les matchs de paddle. Parce que le problème, c'est que le paddle, ça se joue à 4. Ça se joue pas trop à 2. Alors j'ai reçu plusieurs commentaires comme toi Tati, ignore-le. Et j'y arrive pas, hein. En plus, il est juste à côté de moi sur le terrain. Donc forcément, dès que je mets pas un point, il râle. En gros, je suis nulle. Ou alors même s'il se tait, il fait des gestes qui veulent dire qu'il est dégoûté ou que voilà. Ça me saoule, du coup, moi ça me démotive. Même quand j'ai mis certains points, il a quand même quelque chose à redire. Et en fait, je suis un peu comme une enfant, je suis comme une gamine. J'arrive pas à ne pas l'écouter, déjà. J'arrive pas à... Ou alors, il faut que je joue avec des boules qui yes. Mais c'est compliqué de jouer avec des boules qui yes parce que, avec de la musique sur la tête, sur les oreilles, parce qu'en fait, il y a des fois où c'est important d'avoir un partenaire quand il te dit laisse, tu vois, faut pas toucher la balle, ou alors je l'ai pas. Donc voilà, un peu relou. Et non, je n'arrive absolument pas à l'ignorer. Voilà, je suis obligée de rentrer dans son jeu. Et du coup, moi, ça me met une mauvaise humeur. Et après, je suis démotivée comme une enfant. Et du coup, après, je deviens nulle. En fait, quand il m'encourage, c'est le premier match qu'on avait fait avec Jess Thibault, il m'avait grave encouragée. Et ça s'était trop bien passé. Genre, au lieu de me dire, par exemple, si je loupe une balle, au lieu de râler, me dire, oh là là, mais c'est nul, mais c'est pas possible. S'il me dit, c'est pas grave, bébé, allez, on se reconcentre. Prochain point, tu le marques. Je vais être trop forte. C'est trop bizarre de dire ça. Mais alors que si on me démoralise, après, je vais plus toucher une seule balle. Et limite, c'est même pas que je vais faire exprès, c'est que mon bras, il a plus envie de se lever, quoi. C'est que mon corps ne veut plus jouer. Donc voilà, c'est un peu chiant. C'est même carrément très très chiant. Bon allez, le sport c'est fini, je suis contente, j'ai fait 1h15. Je sens que j'ai quelques courbatures quand même parce que j'ai beaucoup travaillé les fesses, les cuisses, l'arrière et beaucoup d'abdos. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, je sais pas me filmer en train de faire du sport. Je me suis coupé la tête carrément, je n'arrive pas à cadrer, j'arrive pas à faire des vidéos de sport tout en étant potable. Alors à chaque fois, soit je souffre, donc du coup je fais une tête laisse tomber, soit je coupe la tête, soit... c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. Chaque fois que je vais au sport, je suis complètement à l'arrache. C'est pas grave, après c'est un peu le but du sport. Mais après ça sert à rien que je vous montre les exercices que je fais, parce que la vérité, je fais mes exercices sans coach. Je sais à peu près ce que je fais. Je pense pas faire n'importe quoi, mais je suis pas non plus un modèle. Même à la fin, quand je dois faire mes étirements, je fais un peu nimp, la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que je sois fière à la fin d'avoir fait quand même 1h15. C'est-à-dire que c'est Julien qui m'a dit bon, t'as fini? J'ai dit, ah bon, déjà? J'avais même pas vu le temps passer, j'aurais pu faire au moins une demi-heure de plus. Mais au final, c'est mieux comme ça parce que là, j'ai des trucs à faire. Je vais rejoindre mes amis à District One. Et mon pote, en fait, il va me montrer c'est quel appartement que j'ai acheté. Parce que, en fait, je ne sais pas m'y rendre. À chaque fois que j'essaie d'y aller, je me perds dans District One. En plus, la moitié, c'est en travaux. Donc, toujours plein de cul-de-sac et tout.
Et je sais jamais, il y a plein de nouvelles tours en fait, donc je sais jamais laquelle c'est la mienne et quelle unité c'est. Donc je vais aller faire un petit tour pour voir tout ça vu que là je suis en train de le mettre en vente. Puis voilà quoi. Je suis contente parce que j'ai fait une belle plus-value sur cet appartement. Et qu'en fait actuellement sur le marché il se vend beaucoup plus cher que ce que je le vends. C'est-à-dire que même la personne qui va l'acheter au final elle aura aussi fait une plus-value. Voilà, parce que si la personne l'achète pour le revendre, en tout cas, elle aura de quoi se faire aussi une jolie marge. Et si elle l'achète pour, je sais pas, pour son kiff ou pour le louer, c'est pas mal, c'est quand même un prix intéressant. Donc au final, je pense que dans cette histoire, tout le monde va être content. Voilà, moi quand je l'ai acheté, je savais pas trop quoi en faire au début. C'était soit je le gardais, je le mettais en location et on y allait avec les enfants le week-end parce que c'est quand même agréable d'être sur le lagon de District 1 et ça fait un peu vacances quoi. Mais ça m'aurait pris du temps de le louer à Airbnb la semaine, machin. Ouais. Donc en l'achetant, je n'avais pas forcément décidé de le revendre tout de suite. Mais là, quand je vois que j'ai déjà fait une belle plus-value et qu'en plus j'ai d'autres projets en tête, je me dis que c'est le moment de le vendre, voilà, pour pouvoir après injecter dans d'autres trucs que je veux faire. Non, c'est cool, je suis contente. Bon, sinon, pour en revenir à le paddle d'hier, ouais, du coup, hier après, j'ai fait la gueule. Je fais la gueule, c'est normal, c'est bon, ça me saoule en fait, de passer un mauvais moment au paddle. Carrément, il y a des moments, en fait, il y a deux trucs. C'est que non seulement je suis trop sensible, c'est sûr que je devrais pas prendre pour moi autant, ou l'envoyer chier, ou je sais pas, bref. Et lui, c'est vrai qu'il est particulièrement un gros con quand il s'agit de sport, parce qu'il est très mauvais joueur, même très mauvais perdant, mauvais gagnant. Non, de toute façon, je suis pas la seule à le dire. Tout le monde qui joue avec lui à chaque fois se plaint. Mais je pense que c'est moi aussi qui ai un problème, hein, la vérité. C'est pas un bon mélange au final. Et c'est chiant parce que je kiffe ce sport et que pour moi, c'est vraiment une activité, un loisir à faire avec Jus parce qu'on aime ça tous les deux et que c'est vraiment embêtant. Voilà, ça me saoule. En plus, la dernière fois, on a joué avec des amis à nous, Anna et Ruben. Ça s'est super bien passé. Genre, c'était un agneau. Julien était un agneau. Il était trop gentil, il était trop dans une good vibe, il m'a pas fait une seule réflexion. C'était trop bien. Et là, à chaque fois, face à Jess et Thibaut, il m'envoie balader, laisse tomber. Laisse tomber, ça me rend ouf. Carrément, à un moment donné, genre, ça mélange d'énervement et de tristesse. J'avais les yeux qui brillent. J'étais à deux doigts de pleurer comme une gamine pour rien encore, pour un truc à la con, il y a plus grave dans la vie, je le sais. Et en fait, du coup, je voyais flou. Du coup, quand la balle, elle arrivait sur moi, entre les gros spots à lumière au-dessus et mes yeux qui étaient tout brillants, je voyais plus la balle. Voilà, je la voyais plus, il me fallait des essuie-glaces. Donc c'est chiant, en fait. J'ai plus envie de me mettre dans des états comme ça pour un sport et pour un loisir que je kiffe. C'est vraiment chiant. Faut qu'il se trouve une nouvelle partenaire, faut que je me trouve un nouveau partenaire, c'est pas possible. Ça peut pas à chaque fois me niquer mon délire. Même là, je vous en parle, on est le lendemain. Et franchement, heureusement que j'apprends en ce moment à positiver et tout, et que là j'ai plein de trucs à faire et